je vous fais une petite vidéo pour vous donner un peu des billes pour faire tout ce qui est PPG. J'ai volontairement pris des exercices hyper simples parce que je suis convaincu que tout ce qui est renforcement et PPG, c'est des choses à mettre en place régulièrement dans le temps. Donc je préfère prendre des exercices simples qui seront faciles à faire évoluer dans le temps et faciles à reproduire que mettre des séances de la mort une fois par an. Ok, là je vais vous présenter 8 exercices avec chaque fois une variante de difficulté, donc ça nous fera une quinzaine d'exercices dans chaque domaine et je vous ferai 3-4 thèmes différents. Donc vous aurez pas mal de billes pour en faire chez vous. C'est des séances qui sont sans matériel. Le seul matériel que je vais utiliser, c'est un Swiss Ball qui coûte à peu près 15 €, donc je pense que c'est pas le bout du monde. Et quand bien même, si vous n'avez pas de Swiss Ball à la maison, ça vous laissera 2 fois 6 exercices avec les difficultés. Les séances, vous les prenez soit en one shot pour faire travailler un point spécifique, moi je vais le découper par thème, abdominaux, ischio-jambiers, bas du corps, etc. Soit vous piochez un petit peu des exercices en fonction de ce que vous faites déjà, de ce que vous avez besoin de travailler, de ce que vous avez envie de travailler. Donc voilà, c'est une petite ressource que je vous mets à disposition. On commence par le renforcement du centre du corps pour être bien tonique et bien gainé sur le vélo. Le premier exercice, le B.A.B.A. de chez B.A.B.A., c'est la planche. Donc la planche, on vient se positionner sur les coudes, c'est à peu près la largeur des épaules, les pieds et la largeur du bassin, d'accord. On évite de trop fermer la cage thoracique ou de venir trop ouvrir parce que on déplace le travail sur les omoplates. Et ce qu'on va faire quand on est des sportifs de haut niveau, on va essayer de venir aspirer le ventre pour avoir de la tonicité au niveau contracter déjà nos abdominaux pour être tonique, d'accord. Donc quand on vient se positionner comme ça, on va essayer d'aspirer le ventre et de contracter volontairement, d'accord. Le gage de réussite, c'est déjà d'avoir des bons appuis corrects, comme je viens de vous montrer, ni trop écarté, ni trop serré, ok. Ça, c'est un mouvement qu'on doit maîtriser quand on fait des séances de PPG où on est à la pelotière et qu'au bout d'une demi-heure, les gars, ils sont plus capables de tenir 20 secondes de planche, c'est pas normal, d'accord. La variante de difficulté, ça sera d'ajouter des mouvements latéraux, d'accord, des mouvements de crabe, comme si on était un crabe, en veillant à chaque fois à garder un écartement au retour qui soit similaire, ok. Quand je reviens à ma position initiale, j'ai gardé mon même écartement au niveau des épaules. Deuxième mouvement, le holo. Donc le holo, la condition pour bien réussir, c'est d'arriver à bien plaquer le bas du corps, le bas du dos au sol, ok. Donc je viens basculer comme ça, je me force à contracter encore une fois mon ventre pour que mon dos il soit plaqué, je lève les bras, je lève les jambes et j'essaye de rester en isométrie comme ça, d'accord. L'essentiel c'est que je puisse pas passer ma main ici. Si c'est trop difficile, on peut plier un petit peu les jambes, ramener un petit peu les bras pour se refermer comme ça. Là c'est plus facile à plaquer le dos. Plus on va s'étendre, plus on va s'étendre, plus on va s'étendre, plus on va augmenter la pression, mais plus le dos il a envie de se décoller du sol. Donc ce que je vous demande en priorité, c'est de bien venir plaquer ici. La variante de difficulté, ça sera d'alterner les jambes sans décoller le bassin. Et dans un deuxième temps, on peut essayer d'aller mettre la main à l'opposé. Le simple fait de se concentrer sur le dos qui ne doit pas décoller, c'est déjà un travail important. Troisième exercice, le Superman, je pense que celui-là vous connaissez tous. Hop, on se met au sol et on vient relever le bas du corps et les omoplates. C'est pas la peine d'essayer de relever hyper haut, d'accord. On décolle juste du sol et on est déjà en contraction isométrique. La variante de difficulté pour cet exercice, ça va être d'aller faire des lettres. On fait un I en mettant les bras devant nous, un Y en écartant, le W en remontant les omoplates et un T. I, Y, W, T. Troisième exercice, la rotation élastique. Donc une chambre à air, normalement tout le monde a ça à la maison. Ok. On se met, donc dans un premier temps, on va se mettre comme ça. On prend la chambre à air qui nous tire sur le côté et on va essayer de rester le plus gainé possible avec la même consigne que tout à l'heure, en contractant bien le transverse et les abdos, d'accord. Donc ici, l'effet anti-rotation, c'est nos obliques qui viennent faire le travail sur l'extérieur pour contrer
la résistance de la chambre à air. Soit on le tient comme ça, soit on essaye de revenir chaque fois en position initiale en marquant des petites pauses pour mettre un petit peu de mouvement. La variante de difficulté, ça va être de créer une instabilité, d'accord? Dès que je vais enlever un appui, ça va me complexifier la vie, d'accord? Hop, là c'est plus difficile. Si maintenant je me mets sur la pointe des pieds, je ne sais pas si vous pourrez voir sur la vidéo, si je me mets sur la pointe des pieds, j'ai encore moins de stabilité et j'ai encore les obliques qui sont obligés de plus travailler puisque ma jambe, elle a perdu des appuis. Ok? S'il y en a qui ont des beaux yeux à la maison, les petites, les demi-ballons là, c'est un bon exercice aussi. Dernier exercice sans matériel, les crunchs. Le crunch, c'est des abdominaux classiques, sauf qu'on fait bien attention de ne pas tirer sur la nuque. Ok, on se bascule comme ça, et on peut s'aider des mains, mais juste psychologiquement pour relever le buste. D'accord? Surtout, on ne vient pas tirer sur la nuque. Ça, on peut encaisser pas mal de séries, à condition que ça ne nous tire pas sur les psoas. La variante de difficulté, ça va être de faire une pause dans le mouvement. Je viens monter ici et je me bloque. Je vous garantis que ça ne devient plus le même travail et que c'est beaucoup plus difficile. 3, 4, 5 et je relâche. Et ça ajoute un petit peu de complexité. Je vous montre les deux exercices avec le Swiss ball. Je crois que j'en oublie un. Je vous ai pas montré les Russian twist. Donc c'était la même position que le crunch. On prend un poids. Donc là, moi j'ai un poids à la maison. Vous pouvez prendre un pack d'eau. Vous pouvez prendre votre cartable plein de cahiers. Vous pouvez prendre un pack de lait. Ok. Et on vient en rotation sur l'extérieur. Pour bien réussir l'exercice, il faut que notre bas du corps ne se désaxe pas du haut du corps. Ok. À partir de là, ça tourne, le reste, ça reste fixé. D'accord? Je ne dois pas venir partir sur le côté comme ça pour compenser. Variante de difficulté, je fais une pause à chaque fois que je suis à l'extérieur de mon mouvement. Plus je tends les bras, plus c'est dur. Et plus je fais des pauses, plus ça rend le travail difficile. Ok, cette fois je peux passer à mon ballon. Grosso modo, le même exercice que tout à l'heure que je viens de vous montrer. On essaye de caler nos omoplates sur le ballon. Hop, en étant bien gainé. Tac, et on fait une rotation sans perdre le centre du corps ici. Même variante de difficulté, plus je viens bloquer longtemps, plus ça me demande de l'équilibre et d'être costaud au niveau des abdos. Et je reviens en position initiale. Hop. Dernier exercice, la planche, mais cette fois sur notre ballon. Donc je vais essayer dans un premier temps de me stabiliser. Le fait que le ballon il bouge, ça nous oblige à corriger le mouvement en perpétuel. Quand vous sentez que ce mouvement il est bien réalisé, on va essayer d'ajouter des petits ronds, voir les chiffres. Des fois on peut faire le 1, le 2, le 3 pour ajouter du déséquilibre avec le ballon. Je vous laisse bosser ces exercices-là. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous ferai d'autres vidéos sur d'autres thèmes comme les ischios, le centre du corps, la proprio, etc.